Alors, on va étudier une sikha du Rabbi qui traite de ce que le Mashiach va apporter de plus que le don de la Torah n'a pas apporté. D'abord, il rapporte un enseignement de nos maîtres dans le Midrash qui nous dit Olam al-Milo nivra, que le monde au départ, il a été créé entier, complet, parfait. C'est-à-dire que lorsque le monde a été créé, tout ce qui composait le monde était à la perfection. Seulement après la faute de l'arbre de la connaissance d'Adam et Chava, Sheba Nachash al Chava et Chilba Zoema, lorsque le Nachash, le serpent, il est venu s'adresser à Chava et l'inciter à fauter, il lui a incorporé d'une certaine manière ce qu'on appelle Zohama, littéralement une saleté, une impureté. À ce moment-là, depuis la faute, l'homme et le monde ont perdu cette perfection-là, cette grandeur, jusqu'au don de la Torah. Jusqu'au don de la Torah, le monde avait perdu de ce qu'il était censé être au départ. Lors du don de la Torah, Nital ou Mieridatan, alors là, le peuple juif s'est élevé de cette chute, qu'Israël, Shamdo, Alar Sinaï, passe Kazamtan, parce que les peuples juifs qui étaient au pied du mont Sinaï, ils ont fait disparaître toute cette saleté. Ça veut dire qu'ils sont redevenus aussi grands que Adam et Chava avant la faute. Ils ont fait disparaître tout ce que le serpent avait provoqué de néfaste dans l'humanité. Malheureusement, après le don de la Torah, il y a eu encore une chute qui était la faute du Vaudor. Ce qui fait que la faute du Vaudor a fait revenir cette saleté-là. C'est-à-dire qu'au départ, Adam et Chava, il y avait la perfection. Adam et Chava, ils ont fauté, ils ont créé une saleté, une impureté qui a fait chuter toute l'humanité et le monde. Lors du don de la Torah, les bénis Israël ont accepté la Torah, ils ont reçu, ils ont fait disparaître cette saleté. Mais à cause de la faute du Vaudor, elle est revenue. Et cette saleté-là, elle est toujours présente, existante, jusqu'à que vienne la délivrance finale et complète, où là, à ce moment-là, s'accomplira, Vedroa, Chatouma et Verimenar, et c'est l'esprit d'impureté disparaîtra de la terre, où là, la saleté s'annulera totalement, le monde sera raffiné et purifié, et il s'élèvera à la plus grande des perfections et à la plus grande des puretés. Donc ça veut dire qu'actuellement, tant que le Mashiach n'est pas encore arrivé, on est toujours porteur de cette saleté de la faute du Vaudor. Et que c'est uniquement à travers la vie du Mashiach qu'on fera disparaître toute cette saleté-là qu'on a malheureusement provoquée. Alors c'est connu qu'il y a une règle qui est marquée dans la Gemara, Yeridat Tzorech Aliyahi, qu'une toute chute, c'est pour une élévation qui va suivre par la suite. C'est-à-dire que toute la finalité de la chute du niveau dans lequel on était précédemment, c'est justement pour atteindre une élévation grâce à elle. Dans le sens que parfois, pour atteindre des élévations des niveaux supérieurs, il faut nécessairement passer par des moments de chute, de rabaissement. Et de là, on comprend que l'élévation qui est venue après une chute, elle a une supériorité par rapport à l'état qu'on avait avant la chute. C'est-à-dire que si à un moment donné, tu es dans une situation, et que Dieu a considéré qu'il fallait passer par un moment de rabaissement, d'affaiblissement, de chute, c'est que forcément, le bénéfice qu'on va en tirer de ça a plus de valeur que ce qu'on avait avant cette chute. Qu'est-ce qu'on en déduit? On a déduit que tout ce qu'il y avait pu avoir avant la faute d'Adam et Chava, eh bien la faute d'Adam et Chava, par la suite on a eu le don de la Torah. Le don de la Torah a permis d'obtenir une élévation que Adam et Chava n'avaient pas avant la faute. Parce que si, après la chute de la faute de la connaissance, on a obtenu la même chose que ce que Adam et Chava avaient avant, à quoi ça servait la chute? Forcément, cette chute-là, c'est pour apporter quelque chose qu'il n'y avait pas avant. Donc de là, on a déduit que le don de la Torah a apporté quelque chose en plus. Al-dergatailu shekodem chet sadat, un niveau supérieur à celui avant la faute de l'arbre de la connaissance. Et donc, il est évident qu'il en est de même par rapport à la supériorité après la faute du Vaudor, par rapport à ce qu'il y avait avant la faute du Vaudor. On a expliqué que après le don de la Torah, il y a eu la faute du Vaudor qui a créé une nouvelle chute. Mais que cette faute-là du Vaudor va être réparée lors de la vie du Mashiach. Que puisqu'une chute, c'est pour obtenir un bénéfice, une élévation qui est supérieure à ce qu'on avait avant, de là on en déduit que les temps messianiques apporteront un dévoilement divin que le don de la Torah lui-même n'avait pas été capable d'apporter. Parce que si la chute de la faute du Vaudor, c'est juste pour récupérer le même niveau qu'on avait lors du don de la Torah, à quoi ça servait cette chute? C'est forcément pour obtenir quelque chose en plus. Et donc nécessairement, les temps messianiques apporteront quelque chose en plus que la Torah elle-même n'a pas été capable d'apporter lors de son don. Et cette supériorité-là, qui viendra après cette chute-là, par rapport à la grandeur qu'on avait au préalable, est
extrêmement intense, et d'un point de vue du dévoilement de la lumière infinie de Dieu, venant d'en haut, et d'un point de vue de l'élévation du peuple juif et du monde venant d'en bas. On va expliquer par la suite que toute purification, tout raffinement, toute élévation est provoquée par deux mouvements. Un dévoilement divin et un raffinement du peuple juif. Lors de la venue du Mashiach, eh bien en réalité, à la fois le dévoilement divin sera supérieur à celui qui a été dévoilé lors du don de la Torah, et l'élévation du peuple juif qu'on a pu obtenir lors du don de la Torah sera minime par rapport à celui qu'on obtiendra lors de la venue du Mashiach. Comme on peut voir lors des dévoilements du don de la Torah, que même si avant le don de la Torah, il y avait déjà eu la force d'accomplir les mitzvot. On pourrait se dire que la Torah nous a permis maintenant d'accomplir Torah et mitzvot. En réalité, même avant le don de la Torah, l'accomplissement des mitzvot existait déjà, d'une certaine manière. Comme le dit le Rambam, que Adam Arishon a reçu l'obligation d'accomplir 6 mitzvot, 6 commandements. À Noach, on lui a rajouté un 7e, qui est l'interdit de manger des animaux vivants. Vient Avraham, on lui a rajouté quelque chose en plus, la Brit Mila. Ensuite, il y a Yitzhak, ensuite, il y a Yaakov, et ainsi de suite. Donc, on voit qu'en réalité, la notion d'accomplir les commandements divins existait déjà. En plus, les Chachamim nous disent, comme c'est connu, que quand la Torah Kula Chilonitna, que les patriarches accomplissaient la Torah avant même qu'elle ne soit donnée. Que pas seulement ces petites mitzvot-là, les 7 mitzvot noachid, plus ensuite la Brit Mila, plus ensuite l'interdit de manger le nerf sciatique. Mais en réalité, même en dehors de ça, nos avot pratiquaient les 613 mitzvot. Pas forcément de la même manière que nous les accomplissons aujourd'hui, mais en tous les cas, ils les accomplissaient. Malgré cela, le don de la Torah a quand même apporté quelque chose de nouveau. Parce qu'on pourrait se dire, si tout le but du don de la Torah, c'est d'accomplir des mitzvot, à partir du moment que les avot pratiquaient déjà cela, où est l'innovation dans le don de la Torah? Et donc ici, le Rabbi veut nous préciser que non seulement le don de la Torah a apporté d'un point de vue quantitatif, avant on avait 6, 7, 8 mitzvot, maintenant on en a 613, mais même d'un point de vue du fait que, ou Banu Bacharta, que Dieu nous a choisis, que Dieu a choisi les bénis Israël. Ça veut dire qu'avant le don de la Torah, c'était l'initiative personnelle d'Avraham, Yitzhak, Yaakov d'accomplir les 613 mitzvot. Dieu ne leur a pas demandé de faire ça. Dieu leur a demandé de faire les 7 lonachi, de faire la Brit Mila, de ne plus manger les nerfs sciatiques, certes. Mais les 613 mitzvot, c'était leur initiative personnelle. Là, le don de la Torah, ça apportait quelque chose de nouveau que Dieu nous a choisi. C'est un choix de Dieu que maintenant vous, peuple, descendant d'Avraham, Yitzhak, Yaakov, vous aurez comme mission de dévoiler ma présence dans ce monde à travers les 613 mitzvot. Et ce dévoilement-là du don de la Torah, c'est justement exprimé à travers le dévoilement de l'essence même de Dieu. Avant le don de la Torah, ce que Avraham, Yitzhak et Yaakov étaient capables de faire, à quel niveau du divin ils étaient capables de s'attacher? Ils étaient capables de s'attacher à ce qu'on appelle à des dévoilements divins. Dans le sens qu'étant donné que c'était par leur initiative personnelle, vu qu'un être humain, même plus grand soit-il, reste un être humain, limité, donc forcément le niveau divin auquel ils peuvent s'attacher et lequel ils peuvent dévoiler dans le monde sera forcément limité, vu que cela découle de leur initiative personnelle. Mais lorsque, à partir du moment où on a reçu la Torah, où ça découle de l'ordre de Dieu, ça veut dire que nos commandements, ce que nous on va accomplir, ne relèvent pas d'actes humains, mais relèvent d'actes divins, puisque c'est Dieu lui-même qui nous demande de les faire. Donc vu que nos actes-là seront empreintes de l'ordre de Dieu, donc nos actes ne vont pas seulement produire quelque chose qui est dans l'ordre, dans les capacités de l'homme, mais vont produire quelque chose qui sont dans les capacités de Dieu lui-même, c'est-à-dire qu'on va dévoiler l'essence même de Dieu. Donc le don de la Torah a apporté quelque chose de véritablement nouveau. Avant, les dévoilements divins étaient totalement limités, maintenant les dévoilements divins sont totalement illimités à travers l'accomplissement de Torah et Mitzvot. Et c'est même d'un point de vue des personnes, du monde, des bénis Israël eux-mêmes. Même si à cause de la faute du veau d'or, comme on l'a dit, la saleté, l'impureté est revenue sur le peuple. Malgré cela, cette saleté-là n'a pas été comme celle avant le don de la Torah. Parce que le don de la Torah a toujours été réalisé. On a toujours eu les 613 mitzvot à accomplir malgré la faute du veau d'or. Donc dire que la faute du veau d'or a fait revenir les bénis Israël comme c'était avant le don de la Torah, non. Il y a eu une chute. On a perdu ce qu'on avait obtenu lors du don de la Torah, mais pour autant, on n'a pas tout perdu. On a gardé ce lien-là, ce choix de Dieu, qui nous a choisis, pour accomplir une mission, pour étudier la Torah, pour pratiquer les mitzvot. Ça, la faute du veau d'or n'a pas fait disparaître. Notre relation intime avec Dieu n'est pas disparue.
Un plus a disparu, mais pas tout. לפי שהדור והעילוי דפסקה זמתה במתן תורה היה בדרגה נעלית יותר מדרגה העילוי קודם חץ הדעת, אנו שפעולתו הייתה פנימי וחודרת יותר, לכן גם ירידה של אחרי זה עדיין ניכרת פעולתו. Donc étant donné que l'élévation que le don de la Torah a apporté, en faisant disparaître la faute de l'arbre de la connaissance, en faisant disparaître cette saleté-là, était à un niveau encore beaucoup plus élevé que ce que était Adam et Chava avant la faute de l'arbre de la connaissance. Ça veut dire que l'action du don de la Torah était profonde. Elle transcendait l'humanité, elle transcendait l'humain. Elle a permis de changer l'homme. Parce qu'elle n'a pas juste fait en sorte d'effacer une saleté. Elle a carrément apporté quelque chose en plus que Adam et Chava n'avaient pas. Et qu'on a obtenu lors du don de la Torah. C'est pour cette raison que puisque ça a complètement tout modifié, même si la faute du veau d'or a fait revenir la saleté de l'arbre de la connaissance, elle n'a pas pu faire revenir au point de faire disparaître tout ce que le don de la Torah a apporté. Le don de la Torah a apporté quelque chose, ce quelque chose-là n'est pas disparu. Et c'est exactement pareil pour toutes les élévations, tous les dévoilements des temps messianiques. Qu'à ce moment-là, lorsque Mashiach viendra, c'est Mashiach lui-même qui enseignera la Torah à tous les bénis Israël. Il enseignera sa Torah. Évidemment que ce ne sera pas une différente que celle qu'on a reçue, mais ce sera une Torah avec expliquée, enseignée de manière totalement différente. Que même dans ce don dans cette Torah-là du Mashiach, chez Gamba Ma'ala Gdola Vietera Lalia chez Matan Torah, on trouvera une grandeur supplémentaire qui n'a pas été produite par le don de la Torah. Et de deux manières, et par le dévoilement divin, et par la grandeur des bénis Israël, comme on l'a dit. C'est expliqué dans le Tanya que même s'il est vrai que les dévoilements divins qui a eu lieu lors du don de la Torah étaient des dévoilements visibles, sensoriels, c'est pas juste notre neshama qui a ressenti les dévoilements, même nos yeux. Rui mitakolot, on a vu des voix, comme c'est expliqué en Chassidut. C'est-à-dire quoi qu'on a vu des voix? C'est expliqué en Chassidut que la voix, par définition, c'est quelque chose qui s'entend. La vision, ça se voit par l'œil. Quand on dit que lors du don de la Torah, les bénis Israël, ils ont vu les sons, ça veut dire que les choses que jusqu'à maintenant n'étaient uniquement captées par l'ouïe, ça veut dire par la compréhension, mais on n'était pas capable de voir. Lors du don de la Torah, on était capable de voir des choses que jusqu'à maintenant, on ne pouvait que les comprendre. Qu'est-ce qu'on ne peut que comprendre? Le divin. Le divin, à la limite, on peut le saisir. On ne le voit pas. C'est quelque chose qui est totalement, dont nos yeux ne sont pas capables de capter. Lors du don de la Torah, il y a eu une inversion. Ce qui s'entendait est devenu visuel, et ce qui était visuel s'entendait. Jusqu'au don de la Torah, les bénis Israël étaient capables de voir la matière, et de considérer que la matière existe vraiment, alors que le divin, on n'avait pas une certitude de son existence, il était nécessaire d'y réfléchir pour arriver à la conclusion que oui, le divin existe. Lors du don de la Torah, on a inversé les rôles. Le divin est devenu une certitude, parce qu'on l'a vu, et le monde, après qu'on ait vu les certitudes du divin, on a commencé à se dire, mais est-ce que vraiment le monde existe? Il n'y a que Dieu qui existe. Quand on a vu que Dieu nous a parlé, on a pris conscience qu'en réalité, le monde, d'une certaine manière, n'a pas de valeur. Donc, ce que jusqu'à maintenant, on avait une certitude dessus, est devenu incertain, le monde. Et que ce que jusqu'à maintenant était incertain, le divin, on avait besoin d'y réfléchir, est devenu une certitude. Donc, on a vu ce qui s'entend. Ce que jusqu'à maintenant était dans l'ordre de l'écoute, n'était pas certain de ce qui existait, maintenant on était capable de le voir. Donc, le don de la Torah, c'était vraiment un événement exceptionnel. On était capable de voir le divin. Malgré cela, c'est expliqué dans le Tanya que tout ça n'était qu'un me'ein, un reflet. On n'est pas vraiment arrivé au total dévoilement qu'on aura lors de la venue du Mashiach. De là, on comprend que Veniglek Vod Hashem, que quand on dit que se dévoilera l'honneur de Dieu, le dévoilement de la lumière infinie de Dieu lors des temps messianiques, sera un dévoilement beaucoup plus élevé que celui lors du don de la Torah. Il en est de même aussi d'un point de vue des bénis Israël et du monde eux-mêmes. Lorsque Mashiach viendra, à ce moment-là s'accomplira Vedroa Chatuma et Evir Minaretz. L'impureté de la terre disparaîtra. Bila Mavet la Netzach, la mort disparaîtra pour toujours. Quelle différence avec le nom de la Torah? Lors du nom de la Torah, on dit Pascha Zohamtan. Pascha, ça veut dire elle s'est interrompue. La saleté s'est interrompue. Elle n'est pas disparue totalement. Alors, pourtant, jusqu'à maintenant, on a dit qu'elle était disparue. La saleté provoquée par la faute d'Adam et Chava est totalement été disparue, complètement été enlevée.
Pourtant, nos Chachamim disent Pasca. Pas dit Betela. Pasca. Elle s'est interrompue. Pourquoi? Parce qu'en réalité, à partir du moment où après le nom de la Torah, on nous a laissé la possibilité encore de faire la faute du veau d'or, ça prouve que le dévoilement divin, et ça prouve qu'au moment du don de la Torah, on n'a pas été totalement transformé. Parce que si on avait été totalement transformé, jamais on aurait été capable de fauter. Le fait qu'on ait été capable de fauter, ça veut dire que le dévoilement n'était pas encore si intense, et ça voudrait dire que nous n'étions pas encore totalement élevés, le monde non plus. Ça voudrait dire que lors du don de la Torah, en réalité, l'essentiel venait d'en haut. C'est comme si on forçait quelqu'un à agir d'une certaine manière. Au moment où on le force, il va agir de cette manière-là. Mais lorsque le forcing s'arrête, il va un petit peu retrouver ses mauvaises habitudes. Lors du don de la Torah, c'était comme si que c'était le fait que Vayered Havai El Har Sinaï, que le fait qu'il y avait un dévoilement de Dieu venant d'en haut, et que le mont Sinaï a brûlé, qu'il y a eu de la fumée, etc., qu'il y a eu des conditions qui ont fait que Dieu nous a parlé, donc notre âme a quitté ce corps. Il y avait un dévoilement divin tellement extrêmement intense, mais le monde et le peuple juif n'étaient pas encore totalement prêts à cela. C'est comme si c'était du forcing, c'était forcé. Oui, sur le moment, il y a eu un changement. Oui, sur le moment, il y a eu un dévoilement divin. Oui, sur le moment, on a vu Dieu. Mais après, pas forcément que ça nous a transcendés au point de faire en sorte qu'on n'est même plus capable de transgresser la volonté de Dieu. Non. La possibilité, elle est restée. Le fait que la possibilité est restée, ça prouve que on n'a pas été totalement transformé. Que le monde n'a pas été totalement transformé. Et l'impureté, cette saleté-là, ne disparaîtra totalement uniquement lorsque le monde de lui-même sera raffiné totalement. Et donc, puisque le monde de lui-même sera raffiné totalement, alors le dévoilement sera le plus grand qui puisse être. Et ça se fera lorsque Mashiach viendra. Puisqu'après la venue Mashiach, l'impureté disparaîtra, la mort disparaîtra, ça prouve que le mal n'existera plus, il n'y aura même plus de possibilité de fauter. Pour quelle raison il n'y aura même plus de possibilité de fauter? Parce qu'on aura atteint un niveau de transformation tel, on provoquera un dévoilement de divin tellement élevé, qui fera tout disparaître, plus d'impureté, plus de mal, plus de mort. Ça, on ne l'a pas obtenu lors du don de la Torah. La preuve, on a pu le fauter après. Donc on voit bien que même s'il y a un très grand dévoilement, le monde et le peuple juif n'avaient pas encore atteint cette préparation pour provoquer le véritable dévoilement de l'essence même de Dieu. Et puisqu'on n'était pas totalement transformé, le dévoilement divin lui-même n'a pas été capable de tout modifier. Et les misères et Davka, elles sont du fait qu'après cette chute-là, de la faute du veau d'or, on obtiendra une élévation extrêmement grande. On comprend de là que cette chute est une préparation nécessaire pour l'élévation qui va suivre. Et que c'est précisément à travers le travail, nos efforts, nos investissements, notre fatigue dans l'étude de la Torah pratique des mitzvot, pendant ce moment d'exil, pendant ce moment des chutes, c'est ça qui amènera l'élévation, comme on l'avait déjà étudié une autre fois. Et donc, de même que l'élévation du don de la Torah est venue après une préparation, qu'est-ce qui a fait en sorte qu'on a pu mériter le don de la Torah? La préparation d'Avraham, Yitzhak, Yaakov. Comment? J'ai expliqué que tout à l'heure que lorsque nos patriarches, Avraham, Yitzhak, Yaakov, accomplissaient les mitzvot, il y avait deux caractéristiques bien particulières. C'était l'effort personnel, ça ne venait pas dans l'ordre de Dieu. Et puisque c'était un effort personnel, ça ne venait pas dans l'ordre de Dieu, alors ce qu'ils provoquaient ici-bas à travers leur mitzvot ne changeait pas le monde. Ils n'étaient pas capables de changer le monde parce que le divin qui se dévoilait n'était pas assez élevé. On sait très bien que pour que la matière puisse être pénétrée de divin, il faut forcément que ce divin-là provient d'un niveau le plus élevé soit-il. Ça veut dire que plus le divin est élevé, plus il sera capable de se dévoiler dans les niveaux les plus bas. C'est pour cette raison que souvent en Chassidut donne l'exemple qu'à des enfants on ne donne pas les maîtres et les enseignants les moins capables, mais les plus grands enseignants. Parce que seulement les plus grands enseignants sont capables d'expliquer les choses les plus complexes à des enfants dans un langage enfant. Qui sont capables de faire descendre quelque chose de complexe dans une vulgarisation, dans un langage d'enfant. On donne aussi un autre exemple, que comment on voit l'intensité d'une lumière, pas en étant proche, en étant loin.
Et que même malgré l'éloignement, on voit toujours la clarté et l'intensité de la lumière. Donc, d'où on voit l'intensité d'une chose dans l'éloignement. Donc, ça veut dire que d'où on voit la grandeur du divin qui se dévoile dans les choses les plus basses. Le fait qu'Avraham, Yitzhak, Yaakov n'étaient capables de produire uniquement du divin dans les capacités de l'homme, donc un divin limité, ce divin-là n'était pas capable de transcender, de transformer la matière. Ce qui fait que les misotes de nos patriarches avaient deux caractéristiques. Ça provenait d'une intervention personnelle, donc l'humain, et ça ne transformait pas la matière. Et c'était ça les deux nouveautés du don de la Torah. Le don de la Torah, c'est pas l'homme qui a décidé de faire les misotes, c'est l'ordre de Dieu. Et puisque ça prenait de Dieu, alors ça pouvait changer la matière. Mais pour arriver à ça, il fallait que chez nos avot, il y ait un semblant de ça. Quoi? La Brit Mila. La Brit Mila, ça réunit exactement les deux. Est-ce que Abraham, il a fait la Brit Mila de son propre chef? Non. Il a attendu que Dieu lui ordonne. Et la Brit Mila, ça consiste en quoi? Sur le corps, transformer la matière. C'est-à-dire qu'en réalité, la Brit Mila, elle réunit les deux caractéristiques qui vont se dévoiler lors du don de la Torah. Et c'est un ordre de Dieu, et ça transforme la matière. Et donc en réalité, qu'est-ce qui a donné la force au béni Israël de pouvoir recevoir la Torah? Le fait que avant déjà existait un semblant du don de la Torah. Donc là, ce que veut nous dire ici le Rabbi, c'est que pour recevoir la Torah, il faut qu'il y ait une préparation à cela, qui était la Brit Mila. Par la suite, il y a aussi l'exil d'Égypte. L'exil d'Égypte qui nous a fait souffrir, parce qu'il fallait passer par ce moment de souffrance pour pouvoir justement mériter des dévoilements divins extrêmement élevés. C'est pour cette raison, par exemple, on voit que à la fin de Parashat Shemot, lorsque Moshe Rabbeinu est allé voir Paro pour libérer les bénis Israël, Paro il a intensifié le travail. Et Parashat Vayera, Dieu lui dit, je me suis dévoilé au Havot sous un certain nom, mais à toi, Moshe, et au bénis Israël, je vais me dévoiler sous un autre nom. Dans le sens, comme expliqué en Chassidut, que lors du don de la Torah, il y aura le dévoilement du Yud Kevavke supérieur. Il y a deux Yud Kevavke, comme par exemple on fait les 13 attributs de miséricorde, Hachem, Hachem, Kel Rachum Vechanun, Erech Vapre Sevemet. Comment ça commence les 13 attributs? Hachem, Hachem. Deux noms de Dieu, deux fois on répète le nom de Dieu. Parce qu'il y a un nom de Dieu inférieur et un nom de Dieu supérieur. Il y a un nom de Dieu qui est à l'origine de la création du monde, donc qui est lié au monde. Et il y a un nom de Dieu qui est pas lié au monde, qui surpasse le monde, qui est à l'origine des miracles, de tout ce qui transforme la nature. Lors de la sortie d'Égypte, lors du don de la Torah, Akadosh Baruch Hu voulait se dévoiler au béni Israël, ce que la vote n'avait pas eu accès. Akadosh Baruch Hu voulait se dévoiler au béni Israël un niveau de divin qui transforme la matière, qui transforme le monde. Les miracles, les 10 plaies d'Égypte, le don de la Torah, tous ces miracles-là qu'on a pu avoir par la suite n'ont été possibles uniquement par ces dévoilements divins extrêmement élevés. Mais pour cela, il fallait passer par l'exil d'Égypte. Et non seulement ça. Dieu lui dit, oui, il faut que Pharaon alourdisse le travail. Parce que c'est uniquement à travers une difficulté supplémentaire de l'exil que vous serez capable de mériter un dévoilement divin supérieur. Donc on voit que pour arriver au dévoilement du don de la Torah, il fallait passer par une préparation. Eh bien, c'est exactement pareil pour la venue du Meshiach. Que c'est uniquement à travers Maasin va voter de nous kolzol Meshiach Hagalut, uniquement à travers nos efforts, notre fatigue durant tout le temps de l'exil, en se raffinant, en faisant Torah et Mizot, en essayant de nous changer, en essayant de changer le monde. Le monde va se changer, va s'élever, au point de pouvoir provoquer le dévoilement des temps messianiques. Et il faut que ça passe d'en bas. Pas comme le don de la Torah où c'est vrai qu'il y a eu un travail d'en bas, mais l'essentiel venait d'en haut. Où Dieu s'est dévoilé, où il a imposé son dévoilement, il a imposé la Torah, où l'homme lui-même n'était pas totalement transformé, le monde lui-même n'était pas totalement transformé. La preuve, Dieu a parlé, notre âme a quitté le corps. Si on était prêt, notre âme n'aurait pas dû quitter le corps. Le fait qu'elle a quitté le corps, ça prouve qu'on n'était pas encore assez fort pour supporter ces dévoilements divins. Ce qui fait que par la suite, il n'y a pas eu de transformation totale. Il y a eu la faute du veau d'or qui était possible. Mais lors de la nuit du Mashiach, on va transformer le monde jusqu'à qu'il sera capable de supporter les dévoilements de l'essence même de Dieu. Et on peut comprendre tout cela à travers une question qui est connue, qui est expliquée en Chassidut. Tous les jours de la Tfila, on dit Shema Yisrael, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu, l'Éternel est un. Il y a une question en Chassidut qui dit, mais a priori, on veut montrer ici la grandeur de Dieu. On veut montrer ici que Dieu est un. Mais entre dire que Dieu est un et Dieu est unique, qui est plus fort? Dieu est unique. Quand on dit qu'il y a un, ça laisse entendre qu'il y a un deux.
Donc au lieu de dire Hachem, Shema Yisrael, Hachem Kenu, Hachem Echad, dis Hachem Yachid. Dieu n'est pas un. Si tu dis que Dieu est un, c'est-à-dire qu'il peut avoir un 2, un 3, un 4, dis Hachem Yachid. Shema Yisrael, Hachem Kenu, Hachem Yachid. Que Dieu est unique. Quand on dit qu'il est unique, c'est-à-dire qu'il ne peut pas avoir un autre Dieu, il n'y a rien d'autre que lui. Pourquoi dire Echad? L'explication qu'on donne, c'est que les Tachlit va mitit arduto chez la Kadosh Baruch Hu, la finalité et la véracité de l'unicité de Dieu ne peut pas être visible lorsque Dieu empêche à toute autre existence d'exister. Imaginons un roi. Il ne va pas montrer sa grandeur en imposant sa volonté, en faisant en sorte que tout le monde se taise, en mettant une dictature et en tuant tous ses opposants. C'est pas comme ça qu'il montre sa grandeur. Ça prouve que il n'accepte pas qu'on puisse ne pas être d'accord avec lui. Le fait même de montrer, d'empêcher des personnes de parler ou de les mettre en prison, de les tuer, ça prouve qu'il y a des gens qui sont opposés à toi. Donc il y a autre chose. Le fait de vouloir faire anéantir les opposants laisse entendre qu'il y a des opposants. Alors que lorsque tu laisses la possibilité aux autres de s'exprimer, mais tu trouves des arguments pour qu'ils adhèrent à ton idéologie, à ta manière de penser, là tu montes ta vraie grandeur. Lorsqu'en réalité, malgré la présence des autres, les autres acceptent ta présence. C'est exactement pareil pour Dieu. Que c'est précisément lorsque le monde existe, et malgré cela, le monde ressent que malgré le fait que le monde existe, le monde ressent qu'il n'existe pas de par lui-même, mais qu'il est dépendant du monde, dépendant de Dieu. Le fait que Dieu laisse entendre qu'il y a un monde et 7 cieux, le fait que Dieu laisse entendre qu'il y a 4 points cardinaux, qui sont le chet de Echad, les 7 cieux et le monde, et le dalet, vers le numérique 4, les 4 points cardinaux, il y a un chet, il y a un dalet, mais malgré cela, il y a le aleph d'Aloufé Shelolam, le aleph du maître du monde, qui se dévoile là-dedans. C'est-à-dire que Dieu, on ne veut pas dire qu'il est Yachid, dire qu'il est Yachid, ça veut dire que, s'il y avait autre chose, peut-être qu'ils auraient fait obstacle à sa présence. Non. Dieu, il laisse qu'il y ait un monde. Dieu, il laisse qu'il y ait un libre arbitre. Mais Dieu, il veut faire en sorte que malgré tout cela, on est capable de tout transformer. Et c'est uniquement à travers le fait qu'il y a un monde et que malgré qu'il y ait le monde, malgré qu'on ressente que on a l'impression qu'on est indépendant de Dieu, et malgré cela, on fait Torah, on fait Mizot, on se change, on transforme le monde, là on montre la vraie grandeur de Dieu, que malgré tout ça, on arrive à la conclusion que le seul qui existe vraiment, c'est Akadosh Baruch Hu. Maintenant, a priori, Echi Olam, comment c'est possible que le monde, qui par définition, le mot monde en hébreu Olam vient du mot Eilem qui veut dire voilé, puisse être capable de réceptionner Dieu lui-même. Lorsque Mashiach viendra, Dieu lui-même se dévoilera. Mais comment un monde qui a été, dont le nom lui-même veut dire voile, donc voiler le divin, est capable de réceptionner le divin? C'est-à-dire qu'on a créé quelque chose qui aura pour mission de voiler quelque chose, et on espère que ce monde puisse réceptionner ce qu'il est censé voiler. Ah non. Pas possible. C'est antinomique. C'est pour cette raison qu'on a donné la Torah et les Misat au Béni Israël lors du don de la Torah, pour que, en nous et par nous, on puisse transformer le monde et faire de ce monde une demeure pour Dieu. Et c'est ça, qu'en réalité, que lors du don de la Torah, on nous a donné la force, le potentiel pour tout raffiner. C'est-à-dire que non seulement lors du don de la Torah et les Misat nous ont été donnés, et que grâce à eux, on va pouvoir transformer le monde, mais même plus que ça. Shegam Etzem, Gilou, Elokut, Shebamata Torah, le dévoilement de Dieu qui a eu lieu lors du don de la Torah. Le dévoilement de Dieu lors du don de la Torah et le monde tel qu'il était lors du don de la Torah, tout ça, ça a créé une sorte d'expérience pour que par la suite on puisse changer le monde. Lors du don de la Torah, le monde a été annulé de son existence du fait du dévoilement de Dieu qui était tellement grand. Les oiseaux ont arrêté de gazouiller. Le monde s'est tué totalement. Il y avait le silence complet dans tout le monde. Le monde a arrêté d'exister lors du don de la Torah. Mais si le monde, de par lui-même, n'était pas apte à recevoir ces dévoilements-là,
Et il était obligé d'annuler son existence pour que ce dévoilement ait lieu. Notre âme a quitté le corps. Les oiseaux ont arrêté de gazouiller. Le monde s'est arrêté pour que Dieu puisse s'exprimer. Comme si qu'en réalité, quelqu'un qui n'arrive pas à se faire comprendre est obligé de faire taire tout le monde. Ils n'arrivent pas à se taire d'eux-mêmes. Parce qu'à cette époque, il y avait un blocage. Le monde n'était pas encore prêt. Mais il fallait passer par ça. Pourquoi ? Comme si c'était une expérience. Dieu a voulu donner au monde, au peuple juif, l'expérience du dévoilement de l'essence même de Dieu. Maintenant que vous avez eu l'expérience et vous savez ce que j'attends, donc c'est comme si que on sait ce qu'on doit atteindre. On doit atteindre un niveau où le monde puisse adhérer au dévoilement de Dieu. Maintenant qu'il y a eu cet événement-là, ça nous a donné comme si une expérience, une sorte de vaccin. Le vaccin, c'est quoi ? C'est qu'on met des antigènes dans le corps pour créer des anticorps et que par la suite, si ça revient, on est capable de s'y porter. C'est comme si que Dieu, en faisant le don de la Torah, nous a vaccinés du dévoilement de l'essence même de Dieu qui viendra par la suite. Pour qu'on soit capable de supporter l'essence même de Dieu et qu'on soit capable de le dévoiler, il fallait qu'on ait eu l'expérience de ça. Même si à l'époque, on n'était pas capable de le supporter. Mais il fallait passer par ça pour qu'on nous donne la force, qu'à travers nos actions d'études de la Torah et pratiques des mitzvot, on puisse arriver à le provoquer, à le dévoiler lors des temps messianiques. Donc de là, qu'est-ce qu'on comprend ? On comprend qu'il y a eu 2 étapes. Il y a eu le monde tel qu'il a été créé au départ, à la perfection. Faute d'Adam et Chava, chute du monde. Don de la Torah, réélévation du monde, au point qu'on a obtenu une grandeur que Adam et Chava n'avaient même pas avant la faute. Ensuite, malheureusement, faute du Vaudor, nouvelle chute. Mais cette chute-là, c'est pour obtenir, lors de la vie de Mashiach, une grandeur que même le don de la Torah n'a pas été capable de provoquer. Comment on est capable de le faire ? Justement en étudiant la Torah, en pratiquant le mitzvot, en transformant le monde, en devenant des êtres capables de supporter l'essence même de Dieu, ce qu'on n'était pas capable d'être lors du don de la Torah.